الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans la lecture de la Hashia de Ramli sur les réponses bénéfiques de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 14. Et cette question va parler de la da'wa, de la prédication, et ce qui est indispensable pour le prédicateur d'avoir conscience et mise en pratique. Alors celui qui pose la question, il dit: min al-ma'loum anna ad-da'wata ila Allah tahtaju ila ilm al-shar'i. Ce qui est connu, c'est que appeler Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de la science de la législation. فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة? Est-ce que cette science, c'est la mémorisation du Coran et puis de la Sunna? وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله? Et est-ce que la science qu'on étudie dans les écoles et dans les universités suffit pour faire la da'wa? Est-ce que cette science suffit pour faire la da'wa? Est-ce qu'une personne qui a étudié dans les universités, dans les écoles, est-ce que celui-là, la science qu'il a suffit pour faire la da'wa? Donc, écoutons la réponse du cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Il dit: al-ilmu huwa hifzu an-nususi wa fahmi ma'aniha. Il dit: la science, c'est la mémorisation des textes et leur compréhension. Fala yakfi hifzu an-nususi faqat. Mémoriser les textes seulement ne suffit pas. La yakfi an al-insan yahfazu an-nusus al-Qur'an wal-ahadith. Il ne suffit pas que l'être humain mémorise les textes du Coran et des hadiths seulement. La budda min ma'rifati ma'aniha as-sahiha. Car il est impératif de connaître leur sens correct. C'est-à-dire mémoriser le Coran, le Sunna et comprendre. Amma mujarradu hifz an-nusus biduni fahmin li ma'aniha. Quant au simple fait de mémoriser les textes sans comprendre leur sens, فَهَذَا لَا يُؤَهَّلُ لِدَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Cela ne te rend pas apte à faire la da'wa. C'est-à-dire, tu as mémorisé le Coran, tu as mémorisé les hadiths, mais tu n'as pas de compréhension correcte à la compréhension des plus prédécesseurs, ou à la compréhension des savants, l'explication des savants. Tu n'as pas cela, alors ça ne te rend pas apte pour la da'wa. أما ما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ النصوص وفهم المعاني فهو كاف. Quant à ce qu'on enseigne dans les écoles, s'il y a avec cela la mémorisation des textes et la compréhension de leur sens, alors cela suffit pour faire la da'wa. أما إذا كان حفظ للنصوص دون فهم للمعاني, quant au fait que ça soit seulement la mémorisation des textes sans la compréhension, فهذا لا يؤهل للدعوة. Cela ne rend pas apte pour la da'wa. لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها. Mais il est possible qu'il fasse mémoriser aux gens les textes que lui-même il a mémorisés. ويلقنهم إياها دون شرح لمعانيها. Et il les fait répéter cela sans leur expliquer le sens parce qu'ils ne connaissent pas.
أو يقرأها عليهم, ou bien il lit pour eux, ويسمعهم إياه, et il les fait écouter ces textes-là. Comme par exemple celui qui vient faire mémoriser des hadiths aux gens, celui qui vient faire mémoriser le Coran aux gens, alors il peut le faire, mais vous dites qu'il va s'asseoir pour expliquer ou bien pour faire la dawa pour que les gens écoutent, ça ce n'est pas permis. Donc ici, on va lire la hashia de Cheikh Ali Ramli hafizahullah ta'ala. Naam, le Cheikh Ali Ramli dit هذا السؤال يدور حول الدعوة إلى الله وحقيقة العلم الذي يؤهل صاحبه لذلك. ذلك أننا مأمورون في الدعوة إلى الله بأمرين. Il dit cette question tourne autour de la prédication et la réalité de la science qui rend apte celui qui veut faire la da'wah, car nous avons été ordonnés dans la da'wah de respecter deux choses. Al-Amr al-Awwal, la première chose qu'on doit respecter dans la da'wah, la da'watu ila Allah bi'ilm. On doit appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec la science. Comme Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse. La sagesse ici, c'est de mettre chaque chose à sa place. Et celui qui n'a pas la science, il ne peut pas le faire. Wal maw'izatul hasana, et la bonne exhortation, wa jadiluhum billati hiya ahsan, et discute avec eux de la plus belle des manières. Donc la hikma ici, ma nazara ala nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-wahyi kitaban wa sunnah, ce qui a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la révélation, que cela soit le Coran ou bien la Sunna, c'est ce qui est la sagesse. Fala budda an tad'u ila Allah bi'ilm. Il est impératif que tout prédicateur appelle à Allah avec science. Wa hadha al-ilm, et cette science, hatta yakunu nafi'an, la budda an yakuna indaka al-aya aw al-hadith wa an ta'rifa ma'naha wa an tuaddi wa tuballigh al-aya wal hadith ma ma'naha. Donc pour que cette science soit bénéfique, il faut que le verset que tu cites pour les gens, ou bien le hadith que tu donnes, tu dois connaître leur sens. Et tu dois transmettre cela, c'est-à-dire le verset et le hadith, avec leur sens. فَالْآيَةُ وَحْدَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْهَمْ مَعْنَاهَا, mais le verset seulement, sans comprendre le sens, ou bien le hadith seulement, sans comprendre le sens qui est voulu, quel est le bénéfice de cela? Quel est le bénéfice? Fa'anta hamalta aya la tafhama. Tu mémorises un verset que tu ne comprends pas. Ah, la tafhamwa. Tu ne comprends pas le verset. Naam. Wa naqaltaha lil insan la yafhamuha aidan. Et tu as transmis ce verset à quelqu'un qui ne comprend pas aussi. Wa huwa fil haqiqati al-amr, alors qu'en réalité, bihajatin ila fahmi ma'na, il a besoin de comprendre le sens. Idan fal balaghu sahih yakunu lil ilmi sahih. Donc la bonne transmission se fait avec la science correcte. Wa huwa an takunu indaka al-aya, et cela se fait par le fait que tu as le verset ou bien le hadith et tu comprends le sens. Et tu transmets cela avec le lafz, c'est-à-dire la prononciation du hadith en arabe, et aussi avec le sens. Fa'imma an tahfaz al-aya ou al-hadith. Soit tu mémorises le verset, le hadith, wa imma an tahfaz al-mas'ala al-shar'iyya wa tanquluha wa tu'addiha bidaliliha. Ou bien tu mémorises le sujet de la législation et tu transmets cela avec sa preuve. Par exemple, tu mémorises le verset, le hadith, avec le sens, ou bien, si tu ne peux pas mémoriser le verset, le hadith, tu retiens le sujet avec les jugements qui sont dans ce sujet-là et tu transmets aux gens. Avec la preuve.
Donc, وَهَكَذَا تَكُونُ قَدْ بَلَغْتَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. Si tu fais cela, tu as transmis ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le sens de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont beaucoup de personnes se basent dessus pour transmettre leur ignorance, ou bien pour faire savoir aux gens qu'on n'a pas besoin de connaître beaucoup, même si tu es ignorant, tu peux faire la da'wah. C'est ce hadith-là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Baldighu anni walau aya. Transmettez de moi, même si c'est un verset que vous avez, transmettez de moi. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Amr. Donc, quelle est le sens de ce hadith? Que tu fasses parvenir le verset à autre que toi avec son sens. Si c'est ainsi, cette science sera bénéfique pour toi et pour autrui. Nam, c'est-à-dire, tu connais le verset, tu connais le sens du verset, tu connais le jugement du verset, et puis tu transmets maintenant à quelqu'un. Mais si on comprend, même si tu connais un verset, tu ne connais pas le sens, et tu te mets maintenant à faire la dawa sans science, alors ce hadith n'est pas une preuve pour toi. Amma da'watu ila Allah bi jahl, fala naf'a fiha. Quant au fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala en état ignorant, il n'y a pas de bénéfice dans cela. Zalika car anna faqid ash-shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Fa anta ma'murun bi da'wati an-nas ila tawhid wa sunnah wa ta'a. Toi, tu es ordonné d'appeler les gens au tawhid, à la sunna et à l'obéissance. Wa tahziruhum min ash-shirk wal bid'ah wal ma'asiyah. Et aussi les mettre en garde contre le shirk, l'innovation et les désobéissances. Allati hiya diddu thalathat al-umur, qui est le contraire de ces trois choses que nous avons dit. Le contraire du tawhid, c'est le shirk. Le contraire de la sunna, c'est la bid'ah. Le contraire de l'obéissance, ce sont les désobéissances. فَإِذَا كُنْتَ فَاقِدًا لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Mais si toi tu ne connais pas ces choses-là, c'est-à-dire tu ne connais pas le sens du tawhid, la sunna, et tu ne connais pas aussi at-ta'a, l'obéissance. Si tu n'as pas cela, hiya ma'ani nusus al-shari'a, qui sont les sens de la sharia, des textes de la sharia, allati uridat aslan min an-nusus al-sharia, ce qui est voulu par les textes de la sharia. Lam takun aliman biha, tu ne connais pas cela, fa kayfa satu'addiha, comment tu peux transmettre? Ila maza satad'u, et c'est vers quoi tu vas appeler? Wa anta la ta'lamu shay'an, alors que tu ne connais pas. Donc le cheikh dit hada min al-ashya, voici l'une des choses allati ukhizat ala jama'at at-tabligh, qu'on reproche au jama'at at-tabligh. Fa inna da'watahum qa'imatun ala al-jahl. Jama'at at-tabligh, leur da'wa est basée sur l'ignorance. Nahika anna ilmahum min awwalihi ila akhiri mali'un bil bid'ah. Il suffit que tu saches que la science de Jama'at at-Tabligh, du début jusqu'à la fin, c'est rempli d'innovation. Li'annahum la yahtamuna bil ilm, car ils n'accordent aucune importance à la science. Wa la yahtamuna bis sunnah, ils n'accordent aucune importance à la sunna. Hatta majalis qira'at kitab Riyad as-Salihin, même les assises qu'ils font pour lire le livre Riyad as-Salihin, allati yaf'alunaha, qu'ils font, les assises qu'ils font, qu'ils appellent ta'alim, fa innahum yaqulun, ils disent innama hiya lit-tabarruk faqat, c'est pour chercher la baraka seulement, c'est pas pour comprendre. Wa hadha kullu man arafa jama'at at-tabligh ya'rifu anna ash-shaykh sadaqa huna. Toute personne qui connaît Jama'at at-Tabligh, il sait que ce que le cheikh a dit ici, c'est la vérité. Souvent quand ils viennent s'asseoir dans le ta'alim, ils lisent. Et ils disent non, on n'explique pas. Ils lisent, on n'explique pas. On ne comprend pas. Ou bien ils ont des parties spécifiques qu'ils lisent. Il y a des parties qui sont les interdits dans Riyad as-Salihin, car il y a deux parties. Il y a ce qui sont les ordres et puis ce qui sont les interdits. Ils ne lisent pas les interdits.
Plutôt, ils lisent ce qui sont les ordres, ce qui est Fadawa et l'Amal. Ils lisent cela. Maintenant, après, quand ils s'asseyent pour lire, est-ce qu'ils comprennent avec l'explication des salafs, tout ça? Là, ils lisent seulement en français. Celui qui comprend, qui comprend. Celui qui ne comprend pas, khalas, des tabarrouk. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Non, voilà, les ta'allum. Ils ne lisent pas pour apprendre. Fahum la yahtamuna bil ilm. Ils n'accordent pas d'importance à la science. Wa innamal muhim indahum wal asul asil. Ce qui est important chez eux et la base de leur fondement, c'est le fait de sortir sur le chemin dans les mosquées. C'est ce qui est la base. Comme une fois, j'étais assis à côté d'un tablir qui était en train d'exhorter quelqu'un. Et il disait à la personne que la science, les sunnites, ils disent la science, la science, la science. Non, ce qui moi-même m'a surpris, c'est qu'il dit les sunnites. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas sunnite. Lui-même, il n'est pas sunnite. Et mais ce qui est étonnant, c'est que c'est de voir des imams sunnites aujourd'hui qui font l'effort, yuhawluna kull al-muhawala. Ils font tous les efforts pour rendre les tabliques sunnites, alors que les tabliques eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas être sunnites. Donc, ce monsieur-là, il disait, les sunnites, ils disent la science, la science, la science. Alors qu'il y a des compagnons qui n'avaient pas de science, mais qui ont fait le djihad. Et il a donné l'exemple de Khalid ibn Walid. Et de Khalid ibn Walid, il a passé tout son temps en train de faire le djihad, en train de faire les expéditions. Hein? Jusqu'à le jour même il devait venir faire le hajj. Il a demandé aux compagnons comment on fait le tawaf. C'est-à-dire, il ne savait même pas comment on fait le tawaf. Ouais, ça maktoub, ça c'est un mensonge. Subhanallah. Comment Khalid ibn Walid, le grand compagnon, il a été à la Mecque, bien avant même de se convertir. Il connaît comment on fait le tawaf. Et vous venez dire que Khalid ibn Walid, il ne connaît pas le tawaf. Aouzbillah. Tout ça là parce qu'il veut l'argumenter pour dire non que la science n'est pas importante. Comme le cheikh il a dit ici. Non. Ce qui est leur fondement, ce qui est connu chez eux, c'est le fait de sortir fakat, de sortir seulement. Et cette sortie-là, fahuwa indahum ibada. Chez eux, c'est une adoration. Kama annaka tazha wa tusalli rak'atain. C'est comme tu vas, tu pries 2 rak'at. Fakadhalika al-khuruj indahum. La sortie chez eux, c'est ça. Fakawnuka takhruj salasata ayyam. Le fait que tu sors 3 jours. Fadi ibadatu mustaqilla indahum. C'est une adoration indépendante chez eux. Wal haqiqa anna al-khuruj laysa ibada zati. C'est que la réalité, c'est que les sorties ne sont pas une adoration en elles-mêmes. Non, c'est ce que j'ai dit dans l'autre audio. Le fait qu'ils disent que les sunnites font des séminaires et ils veulent comparer à leur sortie. Les sunnites, ils n'ont pas pris ces séminaires-là comme une adoration indépendante, c'est-à-dire celui qui ne le fait pas, il est dans le péché, ou bien celui qui ne le fait pas, sa foi va baisser. Là. Mais chez vous, les sorties sont comme ça. Tu verras un tablir, il va dire à son frère tablir que je suis doïf. Hein. Il y a longtemps, je n'ai pas pu faire sortir. Ma foi a baissé. Ça veut dire que c'est la sortie qui augmente sa foi. Donc c'est une adoration. En elle-même. Taïb. Dans le chef qui dit, ثم إن الخروج والدعوة إلى الله إنما هو على العلماء. نعم, sortir et appeler à Allah, ce sont les savants qui le font. وليس على جميع المسلمين, ce n'est pas tous les musulmans. لأن هذا هو ما وجدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà ce sur quoi nous avons vu le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons sortaient, ويسافرون, ils voyageaient, ويقطعون المسافات, ils faisaient de longues distances afin de transmettre le message. Donc, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était le grand savant de cette communauté. Ses compagnons étaient des savants aussi. Ils sortaient pour faire la dawa. Et nous avons de l'exemple en cela. Lorsqu'il a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen. Muaz, il est celui qui va venir comme l'imam des savants le jour de Yom Kiyama. Il a envoyé Ali à Khaybar.
Ali aussi, il était savant. Voilà la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Amma fahada jahil. Quant à l'ignorant, faqidul shay, limada yakhruj. Celui qui n'a pas quelque chose, il sort pourquoi? Wa mada yafal, et qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Huwa yata'abbadu bi hadha al-khuruj. Il adore Allah seulement avec ces sorties-là. Wa di bid'atun jadida, voici une nouvelle innovation. Wa dalilu ala annahum yata'abbaduna bidhalik, la preuve qui montre que c'est une adoration pour eux. أنه يعينون 3 أيام أو 40 يوما ثم يستدلون على ذلك العدد. Et qui précise 3 jours, 40 jours, et ils argumentent ce nombre-là avec des tests qui sont chez eux, des tests qu'ils essaient de modifier pour mettre à leur compréhension. Non. Et aussi, j'ajoute à cela, est que le degré d'établir est selon le nombre de sorties qu'il a fait. Le tablir de 3 jours n'est pas pareil au tablir de 40 jours. Le tablir de 40 jours n'est pas pareil au tablir de 4 mois. Ainsi de suite. Et le tablir de 1 an n'est pas pareil au tablir de 4 mois. Donc, voici, ils classent comme ça les gens selon les degrés. Voilà pourquoi lorsque tu vas dans les marakis, ils ont des mouzakara qu'ils appellent mouzakara, des rappels pour les 3 jours, des rappels pour les 40 jours. Les 3 jours, ils ne sont pas arrivés au niveau de comprendre les rappels des 40 jours. Les rappels des 4 mois, ça c'est pour eux spécifiquement. Donc souvent les 3 jours, s'ils vont là-bas, ils ne vont pas comprendre. Ainsi de suite. Donc vous voyez, ils classifient les degrés selon les sorties. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres un tablir et il te dit tu es tablir, si tu dis oui, il dit tu as fait combien de jours? Quand tu dis 40 jours, il dit Masha'Allah, Allahu Akbar, 40 jours. Ou bien quand tu dis 4 mois, non, il dit non, toi tu es un machek. Hein? Allahul Musta'an. Donc ici, il spécifie ces jours-là et puis ils apportent des arguments. Donc, ce qui montre que c'est une nouvelle religion que Mohamed Ilyas a légiféré pour eux. Mohamed Ilyas al-Kandalawi. Ce qui est obligatoire, c'est que toi, le sunni, le salafi, tu regardes ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu les suis. Car ton prophète s'appelle Mohammed ibn Abdullah al-Qurayshi al-Hashimi. Voici son nom. Mais ce n'est pas Mohamed Ilyas. Ton prophète n'est pas Mohamed Ilyas. Ton prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui ton prophète. Regarde la voie de ton prophète dans la da'wah. Comment ton prophète a fait la da'wah et emprunte cette voie-là. Si tu le fais, tu seras un prédicateur. Un prédicateur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais amma jama'atu tabligh. Quant à jama'atu tabligh, fahmuhum huwa al-khuruj. Leur compréhension de la da'wah, c'est la sortie. Wa da'wati an-nas ila hizb at-tabligh, et appeler les gens à leur groupe de jama'atu tabligh. Hada wal muhim, c'est ce qui est le plus important, en takhruj ma'ahum, que tu sois avec eux. Laysa muhimman, ce n'est pas important pour eux. Madha taf'al ba'da dhalika fi dinik. Qu'est-ce que tu vas faire après? C'est-à-dire, Jama'at al-Tabligh, ce qui est plus important chez eux, c'est viens, sors, fais 3 jours, 4 mois, 40 jours. Hein? C'est tout. Mais après, qu'est-ce que tu vas comprendre de ta religion? Ça, c'est pas important pour eux. Fala yuhimmuhum la tawhid wala sunna wala shay min hadhihi al-umur. Tawhid, sunna, ça c'est pas important pour eux. Qu'est-ce qui va te faire entrer au paradis ou en enfer? Hein?
Allez, ce tawhid ou shirk, ce n'est pas le tawhid et le shirk. C'est le shirk qui te mène en enfer. Et c'est le tawhid qui te mène au paradis. La sunna et la bid'a. Nam. L'obéissance et la désobéissance. هذا هو الذي يدخلك الجنة أو النار. Voici ce qui te fait rentrer au paradis ou bien en enfer. Est-ce que ce sont les sorties? Sorties 40 jours, 4 mois. Est-ce que c'est ça? Non. Mais est-ce que quand ils vont avec les gens, ils les apprennent le tawhid, ils les apprennent, et ils leur montrent le contraire du tawhid, ils apprennent la sunna, ils leur montrent le contraire de la sunna qui est la bid'a. Hein? Chacun de ces trois choses-là, et chacune de ces trois choses, ici, ce sont des contraires. Le tawhid mène au paradis, le shirk éternise en enfer. La bid'a et la sunna mènent au paradis, et la bid'a aussi mène en enfer. La ta'a, l'obéissance, mène au paradis, la ma'asiya mène aussi en enfer. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'enseigner ces choses-là aux gens. De leur dire, adorez Allah seul. Hein? Écartez-vous des innovations. Écartez-vous des désobéissances. Mais est-ce que Jamaat Tabligh a ça? Faqidu shayla yu'ti. Al-Amr Sani, la deuxième chose qu'on doit impérativement savoir dans la da'wah, أن تكون دعوتك إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Que ta da'wah vers Allah soit basée sur la sagesse et la bonne exhortation. فلا بد أن يكون أسلوبك في طريقة الدعوة إلى الله طيبا. Que ta méthode dans la voie de la prédication soit bonne. فتدعو بكلمة طيبة. Tu appelles avec la bonne parole, wa rifqa, la douceur, wa lin, hein? Aller doucement avec les gens. هذا هو الأصل في الدعوة. Voilà la base dans la da'wah. وخصوصا في زماننا هذا. Surtout à notre époque-ci. وقد نص على ذلك الشيخ بن باز رحمه الله قال. الشيخ بن باز il a dit هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة وليس عصر الشدة. Il dit, cette époque est une époque de douceur, de patience et de sagesse. Et ce n'est pas une époque de dureté. فالناس قد بعدوا عن دين الله كثيرا في هذا الزمن. Les gens se sont écartés de la religion d'Allah beaucoup dans cette époque. واشتغلوا, et se sont occupés à la dunya. Hein? Et les fitans les ont encerclés de tous les côtés. Hein? Les fitans des désirs, les fitans des passions, des désirs et des ambiguïtés. Donc le iman aussi dans le cœur ont commencé à baisser. Hatta, tu verras beaucoup de personnes, ils amarrent bi fitan. Si la fitna passe auprès d'eux, qalabatuhum ala aqabihim. Ça les fait délaisser leur religion complètement. Et ça existe parmi les gens aujourd'hui. Mawjoud bi kasra. Il y en a beaucoup d'exemples. Fa anta bi hajatin, donc toi le prédicateur, tu as besoin, il a anta tarafaq, d'aller doucement avec les gens. Hein? D'aller avec douceur. Et mais lorsque nous on parle de douceur ici, le cheikh dit, là naqulu laka, on ne te dit pas tanazal an ad-din, faut laisser les principes de la religion. Voilà. Parce que des gens, beaucoup de personnes aujourd'hui comprennent la douceur, faut laisser les principes du din. Là, la douceur, c'est d'utiliser la méthode pour lui parler, mais tu dois lui dire, ça c'est haram, ça c'est halal. Hein? Tu dois lui dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Naam. Bal naqul, on dit, orfuq bihim, va doucement avec eux, wali. Et avec douceur, lahum hatta tajid alladhi amamaka saddan an dinillah. Jusqu'à ce que tu trouves maintenant celui qui est devant toi, il ne veut pas accepter, mais il veut obstruer le chemin d'Allah. Il veut barrer le chemin d'Allah. Il veut suivre sa passion. Il ne veut pas la vérité. Alors, son cœur est mort. En ce moment, tu changes, tu te transformes.
de la douceur à la dureté. Comme Moussa, alayhi salatu wassalam, quand Allah lui a ordonné de parler à Pharaon avec douceur. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Lui et son frère, Allah leur a dit, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites avec Pharaon des paroles douces. Moussa ibda ma'ahu birrif. Commence avec Pharaon, avec douceur. Lorsque Moussa a fait cela et qu'il a vu que Pharaon était orgueilleux et il ne voulait pas accepter la vérité, il a dit à Pharaon, wa inni la azunnuka ya Pharaon masboura. Il dit, Pharaon, je te vois comme quelqu'un qui a péri. Hein? Je vois que tu as péri. Alors Moussa a été dur avec Pharaon. Non. Fala tagli, cette dureté, adi shidda, turasibu sahib al-hawa al-mu'anid. Alors, c'est conforme à l'homme passionné qui s'oppose à la vérité. Non. Donc, c'est ce qu'est la hikmah. La hikmah, c'est pas la compréhension de certains. Non, la hikmah, akhi, va avec hikmah. Lui, il veut dire par la hikmah, da'iman, chaque fois, il faut être doux. Il faut être doux. Même si la personne, hein, il fait n'importe quoi, il faut être doux. Il faut être doux. Là, al-hikmatu wad'u shay fi mawdi'ihi. La hikmah, c'est de mettre une chose à sa place. Si cette chose a besoin de difficulté, on va avec, avant de dureté, on va avec dureté. Non. Donc ici, le cheikh il dit, فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرِّفْقُ وَاللِّينُ وَرَحْمَةُ النَّاسِ. Il est obligatoire أَنْ يَكُونَ الرِّفْقُ وَاللِّينُ وَرَحْمَةُ النَّاسِ et faire miséricorde aux gens. فَالْفِتَنُ عَظِيمَ كَبِيرًا. Car les fitans sont immenses. وَالْحَقُّ ثَقِيلٌ عَلَى النُّفُوسِ النَّاسِ. Et la vérité est lourde sur les gens, yani sur l'âme des gens. فَلَا تَزِدْ ثُقْلًا بِأُسْلُوبِكَ وَطَرِيقَةِ مُعَامَلَتِكَ لِلنَّاسِ. Donc ne leur ajoute pas la lourdeur à travers ta méthode et la voie que tu utilises pour interagir avec les gens. Lakin soit rafiqan, layyinan, hayyinan, soit facile, doux avec les gens et faire miséricorde aux gens. Et que ton cœur soit vraiment plein de désir de guider les gens. Hein? Ceux-là qui sont les serviteurs d'Allah, appelle-les à l'obéissance d'Allah afin qu'ils soient sauvés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur ou que rude, alors tu ne les verras même pas autour de toi. Non. La douceur, la sagesse font partie des principes de base de la réussite d'une da'wah. Et le cheikh dit فَالنِّهَايَةَ أَنْتَ لَابُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمْ قَبْلَ أَنْ تَسِيرَ فِي مَسِيرَةِ الدَّعْوَةِ. Il dit, en fin de compte, il faut que tu apprennes afin d'emprunter la voie de la da'wah. تَتَعَلَّمُ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةِ. Tu utilises les thèses de la charia avec les alphas, les mots, les prononciations avec leur sens. Et tu apprends maintenant la méthode de faire parvenir la da'wah aux gens. وَهَذَا تَسْتَفِيدُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et tu auras cette méthode en apprenant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa voix. Et مِنْ مُجَالَسَتِكَ لِلْعُلَمَاءِ. Et le fait de t'asseoir avec les savants, وَتَخَلُّقْ بِأَخْلَاقِهِمْ. Et aussi te comporter avec le comportement des savants, وَأَسَالِبِهِمْ. Et les méthodes dans l'interaction avec les gens. فَالنَّاسُ اتِّبَاعٌ مُخْتَلِفًا وَأَشْكَالٌ وَأَلْوَانٌ. Les gens sont de différents types, différentes sortes, n'ont pas les mêmes natures. Hein, chacun a ce qui lui convient dans l'interaction. لكن تتعلم هذه الأشياء, tu apprends ces choses, فإنك تحتاج أن تتابع
Donc, tu as besoin de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de t'asseoir avec les savants, d'apprendre des savants, et wa iyyaka an tasi'a az-zann bihim. Et le cheikh dit, je te mets en garde d'avoir une mauvaise pensée des savants. Si tu vois quelque chose qui contredit ta raison, alors, est le bon soupçon des savants. Et il faut avoir une bonne pensée. 2. Madame, ce sont des savants qui font le ijtihad aussi dans les masaïl. Et pose la question sur ce que tu ne comprends pas. À travers ta question, tu vas dégager des ambiguïtés et il n'y aura pas d'ambiguïté. Mais dans ce même moment, apprends. Et aie une bonne pensée avec de ton cheikh. Avoir une bonne pensée de ton cheikh est une obligation. Naam. Afin que tu profites de lui. Et le cheikh dit, As'alullah lana wa lakum tawfiq. Et je demande à Allah pour nous, ainsi qu'à vous, la conformité. Donc nous allons nous arrêter ici. Voilà ce qui est indispensable pour le prédicateur d'avoir conscience et mise en pratique. Il doit connaître les nusus shara'iya et il ne doit pas appeler avec ignorance. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.